Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ben, n'hésitez pas à liker, partager et bien sûr vous abonner. Alors, il m'est arrivé à quelques reprises de m'inspirer de personnes que j'accompagne individuellement ou parfois de groupes que je forme, que j'accompagne. Et ça a été le cas récemment puisque je suis amenée à former, à accompagner des personnes qui sont en passe de prendre des postes à responsabilité, notamment des postes managériaux, on pourrait dire. Et donc, dans cet accompagnement, je propose notamment un temps de réflexion autour des compétences, des qualités que doit avoir une personne qui est justement en responsabilité, que ce soit un manager, un chef de projet, un cadre de direction, un directeur d'établissement, peu importe. Et ce travail se fait en sous-groupe, donc avec des pairs, hein, des personnes qui partagent les mêmes métiers ou en tout cas sont dans la même réflexion. Et alors, il se trouve que dans un des groupes, j'entendais, puisque parfois j'entends, voilà, où je me déplace dans les groupes pour écouter un petit peu ce qui se dit. Et ça me permet après, évidemment, de pouvoir reprendre ça et de l'illustrer ou de le développer. Dans un des groupes, il y avait un débat intéressant autour de la question de l'exemplarité, en fait. Un des participants disant, ben voilà, pour moi, une personne qui est en responsabilité, c'est quelqu'un qui doit être exemplaire, ça doit être une qualité à cultiver. Et ce qui est intéressant, c'est il y a eu un débat en fait sur cette question-là, parce qu'il y avait une autre personne qui disait, ben non, moi je suis pas vraiment d'accord, euh, parce que tu vois, moi, dans l'établissement dans lequel je suis, en fait, on a un directeur qui justement est là-dedans, c'est-à-dire quelqu'un vraiment d'exemplaire. Et en fait, en creusant et en écoutant leurs discussions, derrière ce terme d'exemplarité, cette personne y mettait la notion de perfection. Et elle disait, en fait, cette personne, elle est tellement incroyable, exceptionnelle, bah, qu'en fait, c'est difficile finalement, quelque part, de rivaliser, quoi. Enfin, de se dire, waouh, mais moi, je serai jamais à la hauteur. Donc, c'est intéressant parce que ça renvoie à l'idée que peut-être la perfection, en tout cas, ou l'exemplarité qui s'entend, ou en tout cas dont le synonyme pourrait être quelque chose de l'ordre de la perfection, est quelque chose qui peut être finalement stressant pour soi, hein, parce que quelque part, ça ne donne pas le droit à l'erreur. Ça peut être aussi stressant pour son équipe parce que finalement, la pression que je mets sur moi, dans quelle mesure je ne la mets pas également sur l'équipe. Et puis, l'autre aspect aussi que je trouve intéressant, c'est que ça renvoie au fait aussi que être parfait, finalement, c'est quelque part être inaccessible et ça n'est pas finalement modélisant. Ça peut même être écrasant au fond, hein, pour les personnes auprès desquelles on exerce cette responsabilité. Et donc, j'ai repris finalement ces échanges que j'ai entendus pour justement pouvoir en discuter, en débattre et creuser ça en plein air. Et donc, ça a permis voilà, de discerner, on va dire, trois notions. Alors, je vais vous les illustrer ici. Hop, hop, voilà, trois notions. Une première qui est, au fond, ce qu'on pourrait appeler l'excellence, hein. Alors, tout ça étant évidemment pour mettre de la clarté, hein, sur ces différentes notions. Euh, une deuxième qui est, parce que j'évoquais, hein, la question de la perfection. Et puis, ce sur quoi euh, il a été question, notamment dans ce groupe, hein, qui a été le point de départ, je dirais, de cette discussion, c'est l'exemplarité. Alors, peut-être, pour revenir déjà sur un premier point, c'est bah, la perfection, hein. Alors, la perfection, comme vous le savez sans doute, la perfection est une illusion. C'est-à-dire que la perfection est une sorte d'objectif inatteignable, hein, impossible à atteindre et qui peut, on l'a vu, être source de stress. On retrouve ça évidemment dans ce qu'on appelle les drivers en analyse transactionnelle, hein, derrière un des profils qui est le fameux soit parfait, hein, qui ne s'autorise pas le droit à l'erreur, et qui évidemment se met d'une certaine façon une forme de pression. Euh, donc ça, c'est la perfection. Ensuite, on pourrait regarder l'excellence. Pour moi, l'excellence, ça relève plus d'une direction, en fait, d'une projection que l'on fait, une sorte de but, hein, vers lequel on peut tendre, ce qui
pour moi, renvoie peut-être à la notion d'ambition, hein, qui est intéressant parce que voilà, c'est une manière finalement de mettre la barre suffisamment haut, de créer justement de la motivation, du défi et peut-être justement de permettre de se surpasser. Donc ça, c'est l'excellence. Et puis vient enfin la question de l'exemplarité. Alors pour moi, l'exemplarité, c'est peut-être un petit peu différent. Euh, donc l'exemplarité, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner l'exemple. Euh, et donner l'exemple avec, pour moi en tout cas, l'intention justement d'être modélisant. Et donc, pour ce faire, je pense qu'il est nécessaire de mettre en œuvre euh, trois choses. En tout cas, que trois choses soient présentes. La première, c'est ce qu'on appelle, hein, pour moi, hein, ce qu'on appelle la congruence. La congruence, c'est le fait d'être aligné. Hein. Le fait justement qu'il y ait une cohérence entre mes valeurs et mon comportement, entre mes paroles et mon comportement. Hein. Euh, c'est vraiment un peu voilà, faire ce que je dis, quoi. Hein. Et quelque part, voilà, montrer l'exemple dans le sens où oui, il y a un alignement, une cohérence, une continuité, voilà, entre ce que je dis et ce que je fais. Mais les mots que je prononce ne sont pas juste des mots, hein. Derrière, il y a des actes, il y a des preuves tangibles. Ça me semble extrêmement important. La deuxième chose, deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la consistance. Très important la consistance, c'est la notion d'engagement, c'est le fait de tenir dans la durée, c'est le fait d'être dans une forme de continuité, une sorte de rigueur avec soi-même, hein, qui fait que, ben voilà, quand je dis qu'il y a des choses à faire ou qu'il faut faire certaines choses, par exemple, ben je le fais et je m'y tiens dans le temps. Hein. Je ne fais pas ça juste une journée et puis le lendemain, hop, je passe à autre chose et puis finalement, je ne tiens pas parole. Donc il y a vraiment cette idée de tenir sa parole ou tenir son comportement, si je puis dire, mais dans la durée. Hein. Ça me semble important. Et puis, ça, c'est ce qui va aussi créer la confiance. Hein. C'est-à-dire que la confiance, c'est voilà, un comportement qui dure et qui perdure. Ça va créer aussi quelque chose de l'ordre d'une sécurité, en fait. On peut faire confiance parce que voilà, la personne ne se dédie pas. Il y a une forme de loyauté hein, qui dure, voilà, qui dure dans le temps. Ça me semble important. Et puis, il y a peut-être un troisième élément qui est la question du cadre. Vous voyez, on trouve ici on pourrait dire 3C, hein, voilà, moyen mnémotechnique pour se rappeler de ces trois points, parce que je pense que l'exemplarité, elle renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de la règle, de la loi, donc du cadre, peut-être même aussi de la morale, quelque chose autour de ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Vous voyez, par exemple, euh, si je pose comme cadre le fait que, il est important d'être à l'heure, hein, quand, par exemple, il y a des réunions de service, c'est pas simplement je le dis, c'est non seulement je le dis et je le fais, et ça renvoie évidemment à une règle qui régit la vie du groupe, en fait. Hein. Donc, c'est une règle qui renvoie à une forme de, je pourrais presque dire un bien commun, quoi, quelque chose qui nous lie et qui fait équipe, en fait, hein, qui permet de faire équipe. Donc, vous voyez, je pense que c'est important de vraiment bien distinguer ces trois éléments. La perfection qui peut être dangereuse au sens où il y a quelque chose de l'illusoire et de la pression que ça peut mettre. L'excellence qui, elle, va plutôt nous amener peut-être à nous dépasser, voire à nous surpasser. Et puis l'exemplarité qui renvoie à la fois à une attitude, un comportement qui soit aligné dans la durabilité, c'est-à-dire dans une forme de continuité dans le temps, et qui est en référence à un cadre. Donc voilà ce que ce groupe et la réflexion notamment dans ce sous-groupe m'ont permis d'éclairer et je les en remercie et peut-être que s'ils voient cette vidéo, ils se reconnaîtront. Donc gratitude à ces groupes incroyables voilà, qui m'inspirent beaucoup et donc je les remercie pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à partager, liker et évidemment à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Très bonne fin de journée. Au revoir.